Troisième partie de The Unfinished Swan. Donc on avait découvert dans la deuxième partie la création des ombres, ou plutôt le roi a peint des ombres dans son monde. Alors je sais pas pourquoi il a peint des ombres, pour donner peut-être un sentiment de réalisme, mais on voit que ce sont des ombres qui ont été créées parce qu'elles ne sont pas du tout réalistes. Et donc nous allons nous diriger vers le premier château. On peut aller dans l'eau et on peut mourir. Ah d'accord, on peut... Enfin mourir. Je ne sais pas si c'est bien ce que je fais là. Il y a quand même un aquarium géant dans son château, le roi. Je pensais qu'il y aurait eu un secret par là. Je sais qu'il y avait un ballon ici, mais j'ai réussi à l'avoir par-dessus la paroi, donc bizarre, bizarre. J'ai pas l'impression qu'il y a de la musique. Il y a juste des bruits d'ambiance, le vent. On entend le vent. On entend des bruits d'oiseaux. C'est à peu près tout. C'est un jeu qui est très épuré. Très épuré. Pourquoi il y a des pots qui sont en noir? Bizarre. Là on n'a plus trop besoin de peindre un peu partout parce que on voit quand même le chemin. Ah, c'est déjà un peu plus intéressant dans cette pièce là. Il y a l'air d'avoir des trucs. Ah, un ballon. Bon, et youpi. 4 sur 9. Ah, j'adore. J'adore le design. J'adore. Tout en ton de gris, c'est magnifique. Après, c'est un peu trop statique, je trouve, mais... c'est magnifique. Alors, on va essayer de comprendre quelque chose. Donc là, on a le roi qui dessine le roi, en train de dessiner le roi, en train de dessiner le roi, en train de dessiner le roi. Devant une toile blanche. Oui, d'accord. On a un labyrinthe. Alors, un labyrinthe qui n'a aucun sens, j'ai l'impression. Parce que le chemin ne mène ni à l'entrée ni à la sortie, donc... ok. Quoique c'est peut-être le plan du château, après... et c'est possible, en fait. C'est peut-être le plan du château. Ça va peut-être nous aider plus tard. Là... oh putain, merde. Ah, j'aurais peut-être pas dû faire ça. Là, on a un hippopotame avec une couronne. Là, on a le Mont Saint-Michel. Alors, je sais pas ce qu'il fout là. Là, on a l'impression que c'est des bâtiments dans le Moyen-Orient. Et là-bas, ça devait être un dessin du château. Une feuille blanche, une assiette vide. C'est Monsieur Moustache. On dirait le symbole de Golden Moustache en fait.
Est-ce que ce sont des vraies ombres ou est-ce que ce sont des ombres peintes? Pomme. Bon, tout nous indique qu'il faut monter. Hein. C'est pas très visible comme échelle. Ok. Ah, je reconnais. Oui, je reconnais. C'est le premier niveau, ça, en fait. Quand on est monté, on a vu la statue avec la couronne. Attends, j'aimerais monter là. J'aimerais regarder. Ensuite, on a eu l'escalier cassé. On a été par là, ici. C'est ça. Ensuite, on a cassé le mur, on est rentré par là. Et on a continué par ici, je crois. Et il y a un petit ballon là. Ballon! Ah, mais on a tout noirci maintenant. Il est passé par là. Hop là. Dommage qu'on ne puisse pas effacer ce qu'on a sali. Je trouve la musique bizarre, je trouve que... je sais pas. Elle est peut-être trop guillerette. Le Mont Saint-Michel, il est là. Oh non. Et le labyrinthe, bah il est là. Ah tiens, le canard. Tiens, je vais te peindre. Et il lui manque le coup, je crois. Il se la joue à la Rayman, le canard. Enfin, c'est un signe. Ok, je crois qu'on va aller revoir le dessin du labyrinthe. Quoique ça n'a pas l'air très compliqué comme labyrinthe quand même. Là, c'est l'entrée. On va quand même aller. On va voir ça. Alors, j'étais sûr que ça servait à quelque chose. Donc l'entrée, on l'a vu. Donc on va faire droite, gauche, gauche, droite. Droite, gauche, gauche, droite. Alors une astuce pour ceux qui ont peur de se perdre dans les labyrinthes, c'est très simple. Pour être sûr de sortir vivant un jour d'un labyrinthe, il suffit de longer un mur. Alors prenez par exemple le mur de droite, vous le longez, et forcément à un moment, soit vous allez tourner en rond, et dans ce cas il faudra changer de mur. Par exemple si vous tournez en rond de ce mur là, c'est possible, hein. Et bien changez de mur, prenez celui-là, longez le mur, et forcément à un moment donné, vous arriverez à la sortie. Donc voilà, je vous ai donné l'astuce pour sortir de n'importe quel labyrinthe. Il suffit de longer un mur du même côté. Ça c'est magnifique quand même. Et là on pourrait tomber ici. Dans ce cas, si on tombe d'ici... Si on tombe d'ici, on n'a pas besoin de faire toutes ces conneries là. On va encore mourir. Ouf. Oh merde, j'aurais peut-être pas dû. Ah, je voulais prendre un raccourci, je me suis fait niquer là. C'est les ombres qui m'intriguent là. J'ai du mal avec ces ombres là. Attends, on est déjà à la sortie. Mais on peut vraiment se perdre à l'infini dans ce labyrinthe là. On est déjà à la sortie là. C'est pas vraiment ce que j'appellerais un labyrinthe moi. Mais on peut y aller. Hein. On va explorer un peu ce labyrinthe là. Ça m'intrigue. J'ai pas fait le chemin du bon côté. En fait je voulais marcher sur les murs là. Du labyrinthe.
J'aimerais bien mettre de la peinture sur le pinceau, mais il m'a l'air beaucoup trop. Oh. Eh, hey, toi je t'ai pas vu toi. J'aimerais bien monter sur les murs, hein. Je crois que c'est pas possible. Elle est où l'entrée? Ah, c'est par là. Ah ouais, c'est ça en fait. Fallait suivre le chemin là en fait. Ah bah tiens, on a loupé un élément de l'histoire en plus. Le labyrinthe était magnifique, comme il le voulait. En revanche, il n'avait pas pensé au côté pratique. Des familles entières s'y perdaient. Le courrier mettait des mois à arriver, et on craignait qu'un labyrinthe de cette taille n'attire les dragons. Le roi finit par ne plus pouvoir ignorer les récriminations de ses sujets. Des gens qui vivent dans un labyrinthe, tout est normal, au pied du mont Saint-Michel. Tout va bien. Pourquoi il a poussé un cri? Je vais me perdre là-dedans. J'aimerais bien retrouver l'entrée. Si possible. Mais je crois que je l'ai paumé. C'est ça de prendre des raccourcis. Hein. Cul-de-sac. Non, je crois qu'il n'y avait pas d'entrée en fait. Hein. Il fallait sauter de quelque part. Mais de là-haut. Il y a l'escalier là-bas. Ouais, je pense qu'il fallait sauter de je sais pas où là. Enfin, peu importe, on va aller à la sortie. Je crois qu'il y a des petits bugs avec les taches d'encre. Ah oui, non, mais c'est la porte là. On devait passer par la porte qui a été grillagée, je pense. Ouais, ouais. Golden moustache. Oh! Ok, on va d'abord aller choper le ballon.
Et la petite histoire. Le roi était si excédé par les exigences des habitants de son royaume qu'il décida de tout recommencer. Un matin, il peignit un bateau et partit en quête du lieu idéal. Il se promit de revenir un jour terminer son travail, mais bien sûr, il ne le fit jamais. Si je tombe... Oh, je peux pas tomber. Donc on est sur le mont Saint-Michel, là. Eh, ça marche en plus. Truc de fou. Ça a l'air totalement vide. Voilà. Oh merde. Ouais. Je suis venu de là. J'ai l'impression qu'il y a une porte ici. Alors qui mène où? Qui mène nulle part. Hein. Il n'y a pas une porte? Ah si, c'est une porte. Ok. Alors on ne peut que zoomer. Voilà. C'est tout ce qu'on peut faire, zoomer. On peut pas déplacer le télescope. On ne peut que zoomer sur le fameux pinceau. Pourquoi? Pourquoi? Mais ça me paraît assez bizarre là, il y a un problème de distance. On n'a pas parcouru autant de distance que ça. Hein. Moi je crois pas. Monroe n'avait pas été aussi serein depuis longtemps. Il se sentit encore mieux lorsque le vent lui permit d'atteindre le cygne. D'ailleurs, il se sentait tellement bien qu'il en oublia même son vertige. Mais lorsque le cygne s'échappa et le précipita dans le vide, il s'en souvint immédiatement. Monroe aurait pu trouver la mort si l'histoire s'était arrêtée là. Mais elle continue, et les ennuis de Monroe ne faisaient que commencer. Ok, donc là on a fini le premier chapitre. Le chapitre 1, le jardin. Donc on était dans le jardin du roi. Ok, chapitre 2, chapitre 3, 4 et bonus. Ok, donc ça va se terminer assez vite je pense. L'Empire inachevé. Ok, donc on commence un peu à comprendre l'histoire. L'histoire d'un roi et de ses problèmes de château. Ok, on va s'arrêter là. Donc c'était le chapitre 1 de The Unfinished Swan, dans lequel on a appris eh bien qu'un roi avait construit une ville qu'il ne voulait pas mettre de couleurs et que les gens qui y habitaient en voulaient des couleurs. Alors il a décidé de peindre des ombres et d'essayer d'inventer de nouvelles couleurs. Et puis, il a construit un labyrinthe dans lequel les gens y vivaient. Mais dans ce labyrinthe, comment dire, ben, les gens n'étaient pas heureux. Ils recevaient le courrier trop tard, bien sûr. Car comment un facteur pourrait se diriger dans un labyrinthe? Et ensuite, de son mont Saint-Michel, il a dessiné un bateau. Et il est parti vers un autre monde.